Bonjour, bonjour les Madeleines, les amis des Madeleines et également à tous les visiteurs de passage. Bienvenue à tous dans ce petit espace de paix et de sérénité. Alors j'espère que vous allez bien, en tout cas pour le mieux, et que de la même manière, votre début d'année 2025 se passe également pour le mieux, parce que c'est important de bien pouvoir commencer une nouvelle année. En tout cas, je vous souhaite tout plein de sourires pour ce début. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de reprendre les messages de Marie-Madeleine, comme je l'avais fait à quelques reprises l'année dernière. Et en mélangeant les cartes, il y a deux cartes qui sont venues et qui apparaissent à votre écran. La première, c'est l'humain véritable. Je suis pleinement humain et pleinement divin. Et la seconde, c'est la liberté. Je suis appelé ici pour être libre. Alors comme d'habitude, je vais me laisser inspirer par les cartes, par les messages qui vont arriver. Et puis on va bien voir qu'est-ce que ces deux cartes ont à nous apprendre. Alors la première chose qui me vient, c'est de me dire que bien souvent, même depuis très très longtemps, on nous amène à séparer l'humain du divin. On nous amène à séparer le corps de l'âme, euh, l'être incarné de l'âme. Et j'ai envie de dire presque ce que je ressens, c'est comme ça que je vais l'exprimer, donc vous prenez ou pas, c'est vous qui voyez. Mais ce que je ressens, c'est que c'est une erreur. En tout cas, alors, même si le mot erreur est peut-être un peu fort, disons que ce n'est pas forcément une façon équilibrée de voir les choses. Dire que nous ne sommes qu'humains ou un corps, et le séparer de l'état divin, de l'âme, c'est comme si quelque part on s'attachait nous-mêmes à la matière ou à un trop-plein de matière. Je ne sais pas comment on peut présenter les choses. Alors qu'en fait, on est beaucoup plus libre que ça. Bien sûr, en tant qu'âme, et on sait que l'âme ne se résume pas à, à un seul aspect. L'âme, c'est quelque chose de très grand, si on peut dire. Euh, L'âme ne peut pas se contenir dans un corps. On est d'accord, ça serait peut-être, c'est un peu trop limité. Mais en même temps, cette âme, bien... Alors, excusez-moi, je m'interromps parce que j'entends, l'âme circule librement dans le corps. Ça, à mon avis, je pense que c'est assez important. L'âme circule librement dans le corps. J'allais dire que l'âme, c'est à la fois cette partie bon, oui, cette partie, on va dire, non, je ne veux pas dire consciente, parce que les guides emploient, quand ils emploient le mot conscient, a souvent un sens un peu différent de celui avec lequel nous on l'emploie au sens strictement psychologique du terme. Je dirais qu'il y a, comme on en a déjà parlé précédemment, cette partie incarnée que nous sommes et voilà que nous connaissons, cette partie de l'âme que nous connaissons. Et en même temps, il y a cette partie, ce que j'appellerais le soi supérieur, qui, elle, n'est pas dans le corps. C'est pour ça que j'ai tendance à penser que l'âme est beaucoup plus importante, parce elle a à la fois une partie dans le corps et en même temps toute une partie en dehors du corps. Et je pense que c'est pour ça que tout à l'heure on m'a envoyé l'idée que l'âme circule librement dans le corps, ou au travers du corps. Je ne sais plus comment ils ont présenté les choses, les guides. Et donc, en ne nous considérant que pleinement humains, pour les personnes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui encore à l'heure d'aujourd'hui, qui le conçoivent comme ça, et après tout, moi je dis c'est un droit, hein, il n'y a pas de souci, mais pour les personnes qui conçoivent qu'elles ne sont qu'une incarnation, et encore, bien souvent, elles n'emploient pas le mot incarnation, qu'elles n'ont qu'une seule vie, qu'un seul corps et qu'elles ne sont rien d'autre, des personnes par exemple qui ne croient pas en la vie après la mort, eh bien, ça les attache
beaucoup plus à la matière, ça attache beaucoup plus à la matière. Par contre, quand on prend conscience que nous ne sommes pas qu'un corps, mais nous sommes aussi un être spirituel, pour ne pas dire aussi une âme, ça nous permet de rejoindre, ou en tout cas de nous connecter à l'autre sphère de nous-mêmes, à l'autre face de nous-mêmes. Celle que l'on ne voit pas, mais qui en même temps me semble exister de toute éternité. Mais en même temps, de la même manière, il y a des personnes, à l'heure actuelle, qui ne veulent se concevoir que comme des êtres spirituels et qui nient complètement l'existence corporelle, l'existence du corps, l'incarnation, ou qui sont en rejet de ce qui est, de la matière, tout simplement. Parce que bien souvent, cette matière, dans ce cadre-là, est considérée comme inférieure, comme basse, comme non utile, et ainsi de suite. Alors, bien évidemment, c'est une question d'opinion. On est d'accord, ça ne se juge pas. Chacun est libre de se concevoir comme il le souhaite, soit complètement comme un être spirituel en niant l'aspect matériel, la matière, soit comme un être uniquement purement corporel en niant cette fois-ci l'aspect, on va dire, céleste ou multidimensionnel de l'être. C'est, encore une fois, de l'opinion, ça ne se juge pas. Chacun est libre de concevoir sa vie comme il le souhaite, et de toute façon, c'est une expérience à part entière. Voilà, c'est pour ça que il n'y a pas de raison de le juger, parce que c'est une expérience à part entière que chacun choisit de faire. Cela dit, je trouve que ce qui est intéressant dans le fait de vouloir équilibrer notre aspect humain avec notre aspect divin, et inversement notre aspect divin avec notre aspect humain, c'est que cela nous permet, il me semble, d'être pleinement conscients de qui l'on est vraiment. Et ainsi, chaque chose que l'on va vivre dans la matière va être, en tout cas peut être vue, on va dire ça comme ça, peut être vue d'une façon très différente, avec plus de hauteur ou plus de recul, ou en tout cas en cherchant à y mettre un sens peut-être plus particulier, je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas à y mettre une raison qui a un sens. On va reprendre les exemples de tout à l'heure. Si je considère que je suis uniquement faite de matière et que je n'ai qu'une seule vie, il est possible que tôt ou tard je finisse par voir chaque chose que je vis comme une fatalité, quelque chose auquel je ne peux pas échapper, ou un pur hasard. Voilà, c'est arrivé, on n'y peut rien, c'est comme ça. Voilà, c'était du hasard, ça m'est tombé dessus, ça aurait pu tomber sur mon voisin ou sur mon beau-frère, peu importe, mais ça m'est tombé dessus. Voilà. Et une conséquence, j'ai bien une conséquence parce qu'il y en a d'autres, on ne va pas toutes les citer ici, c'est pas forcément le but, mais une des conséquences, ça serait par exemple de finir par se vivre en état de victime, victime de tout ce qui arrive. Je ne trouve pas de sens, c'est la fatalité, et donc je deviens victime de cette fatalité. À l'inverse, si je ne me conçois que comme un être spirituel et que je nie mon corps ou la matière dans laquelle j'évolue, eh bien, il y a je ne sais pas si on peut dire le risque. Alors là, je vais peut-être aller un peu dans un extrême, mais il y a peut-être le risque d'entrer dans ce que j'appelle, enfin de ce qu'on appelle un ego spirituel, et finalement de ne plus voir l'expérience pour l'apprentissage qu'elle nous amène à faire, mais à se dire, oui, mais moi, je suis au-dessus de ça. Voilà, moi, ce qui vient de m'arriver, bon, ok, c'est arrivé, mais ce n'est pas grave. Voilà, j'ai suffisamment avancé sur mon parcours pour comprendre que cela n'a pas d'importance, puisque ça n'arrive que dans la matière et ainsi de suite. Et voyez un peu le blabla qu'on peut se raconter à soi-même au niveau du mental dans ce cadre-là. Et donc, là aussi, à trop vouloir se situer dans les hauteurs, eh bien, on risque de passer à côté de l'essentiel.
Ce qui est bien avec le fait de trouver le juste équilibre, c'est que du coup, on ne nie aucun de nos deux côtés. En plus, cela nous permet de rester dans une certaine humilité parce que la matière, j'ai envie de dire presque, elle nous rend humbles par rapport à cet ego spirituel qu'on pourrait développer. Parce que l'on comprend que la matière, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose d'innocent. Elle n'est teintée que de ce que l'on en fait ou de ce que l'on en pense, c'est-à-dire de nos croyances. Mais en elle-même, la matière, elle est neutre. Je vais quand même faire une petite parenthèse, je vais me permettre, pour dire que, cela dit, dans beaucoup de mythes concernant les genèses ou la genèse de l'humanité, euh, l'être humain a été créé à partir de l'argile. Cela dit, l'argile, c'est quand même guérisseur. Voilà, je dis ça, je dis rien en même temps, comme on dit, mais ça a quand même une vertu. Bien qu'on sache aujourd'hui qu'on n'a pas été créé comme ça, mais c'est pas grave. Voilà, je ferme la parenthèse. Et je continue en interpellant votre attention sur la première carte, celle de l'humain véritable. Regardez cette femme, elle rayonne, ok. Ok, elle est dans un magnifique jardin. C'est vrai que ça pourrait paraître jardin d'Éden, on vient de parler de la Genèse, ma foi, pourquoi pas. Peu importe, elle est dans un très bel endroit. Mais regardez qu'est-ce qu'elle a autour d'elle. À ses pieds, ou plutôt devant elle, il y a un lion. Au-dessus d'elle, il y a une colombe. Le lion est le symbole du courage. La colombe est le symbole de la paix. Le lion, qui normalement est un animal beaucoup plus grand que celui qui est dessiné ici, en tout cas reproduit ici, semble... c'est comme s'il était quelque part, il avait été représenté, on va dire, petit, pour être au plus proche de la terre. La colombe, elle, vous allez me dire, c'est normal, c'est un oiseau, elle plane au-dessus. Comment j'interprète ces deux aspects? Je dirais pour commencer que il faut du courage à l'âme pour entrer dans la matière. Parce que sachant qu'elle va oublier une partie d'elle-même, de son essence, de qui elle est véritablement, il lui faut du courage pour entrer dans un monde plus dense que ce qu'elle a l'habitude de connaître en tant qu'âme. En même temps, dans ce monde de densité et de dualité, me dit-on effectivement, dans ce monde de dualité aussi, elle va faire des expériences qui s'éloignent de ce qu'elle connaît habituellement. Habituellement, et là on rejoint la colombe, elle connaît la paix, la liberté, la douceur, la tranquillité. D'habitude, elle connaît l'homéostasie. Et là, quand elle entre dans la matière, cette âme, elle va rencontrer des notions comme la peur, la séparation, la souffrance, la peine, la colère. Et je pense qu'il est là la nécessité, plutôt elle est là la nécessité de saluer le courage de chacune de nos âmes, de saluer notre propre courage, d'avoir osé faire cette expérience humaine. Cette expérience humaine qui n'est pas à rejeter, qui n'est pas à nier, mais qui est à accueillir. Parce que dans cette expérience humaine, l'âme que nous sommes peut apprendre, peut s'épanouir, peut se développer, peut acquérir des connaissances. Par exemple, si en tant qu'âme, on était resté dans cet état d'homéostasie, de tranquillité, de douceur, de flottement, d'amour éternel et perpétuel, comment on pourrait savoir quel goût a cet amour? Comment on pourrait savoir ce que c'est que être véritablement en connexion avec l'autre, en partage avec les autres âmes? On ne pourrait pas parce que ça serait tellement habituel pour nous qu'on ne ferait pas la différence.
Or, comment on va faire la différence? On va la faire par l'apprentissage de ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire que pour savoir ce qu'est la connexion avec l'autre, il faut aussi qu'on ait l'impression, ou qu'on apprenne plutôt ce que c'est que d'être séparé de l'autre. Et ça, cette séparation, on ne peut la vivre que dans la matière. Comment peut-on savoir ce qu'est véritablement l'amour, et notamment l'amour inconditionnel, si auparavant on n'a jamais expérimenté la séparation, ou le fait de ne pas être aimé, ou de ne pas aimer quelqu'un, ou de carrément de détester ou de haïr. Et donc toutes ces expériences-là, elles sont nécessaires. Il faut les faire pour pouvoir comprendre ce que nous sommes réellement en tant qu'âme. Et pour cela, il nous faut beaucoup de courage. Le courage du lion. En tout cas de ce symbole. Mais en même temps, et là j'en viens à la colombe qui plane au-dessus de la tête de cette jeune femme-là, il ne faut pas oublier que, en tant qu'âme, la paix fait partie de nous. Elle est à l'intérieur de nous. Nous la connaissons déjà, cette paix. Nous avons juste oublié où elle se situait et comment la ressentir. Parce qu'il me semble que dans ce monde de dualité et de densité, il y a beaucoup, j'ai envie de dire presque de bruit autour de nous, beaucoup de choses qui nous amènent à ne pas la sentir, mais je dirais plutôt qui détournent notre attention, ouais, ça serait plutôt juste ça, qui détournent notre attention de notre véritable centre, notre centre-cœur, et là où se situe la paix. Et donc du coup, en même temps, on comprend que nous sommes notre propre artisan de paix. Nous sommes la seule personne qui est en mesure de nous apporter la paix à l'intérieur de nous. Cette paix, elle ne vient pas de l'extérieur en premier. C'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, on sera bien plus en paix, on sera bien plus heureux quand il n'y aura plus de guerre, quand mon voisin arrêtera de faire du bruit la nuit, quand ma belle-mère arrêtera de m'embêter, quand, voilà, peu importe les raisons qu'on peut, ou que mon patron me donnera un salaire plus gros, peu importe les raisons. On peut se trouver toutes les justifications du monde, de ce côté-là. Mais cette paix, elle viendra jamais véritablement de l'extérieur. Parce que tant qu'à l'intérieur de nous, il y a du brouhaha, que ce soit le mental, les soucis, que ce soit des souffrances qui ne sont pas cicatrisées, des peines qui reviennent sans arrêt parce qu'on n'accorde pas un pardon à l'autre ou à soi. Là aussi, peu importe les raisons. Elles peuvent être nombreuses là aussi. Et donc, tant qu'à l'intérieur de nous, il y a du bruit, il y a des conflits internes, eh bien cette paix, on passe à côté. Or, encore une fois, nous sommes le seul acteur, la seule actrice de notre propre paix. J'ai envie de dire même le seul faiseur ou la seule faiseuse, si ça se dit, j'espère, de cette paix, de notre paix intérieure. Et peut-être que elle est là, toute la beauté de ce que nous vivons, dans cette recherche d'équilibre entre notre côté divin et notre côté humain, c'est qu'en fait nous sommes véritablement libres. Alors c'est vrai que, on va dire que dans notre côté pleinement humain, on a tendance à se dire « Oh là là, on n'est pas si libre que ça, moi, il y a plein de choses que j'ai vécues que j'ai pas choisies. » Et d'ailleurs, même aujourd'hui, je devrais le dire avec un petit peu plus de sérieux. Mais même encore aujourd'hui, pour ceux qui d'entre nous traversent des choses difficiles, c'est vrai qu'on peut ne pas avoir l'impression d'être libre. Et que si on pouvait vivre autre chose, on le vivrait alors pleinement, complètement. On foncerait droit devant quelque chose de beaucoup plus agréable à vivre. Et ça se comprend, ça se comprend. Donc voilà, ça ne se remet pas en cause. Mais c'est vrai que de notre côté pleinement humain, on a tendance à penser qu'on n'est pas libre. Ou en tout cas, on a une notion assez particulière de la liberté. Parce que il me semble que c'est Camus qui disait que la liberté des uns commence là où finit celle des autres. Donc on a un concept de la liberté qui est assez limité finalement, limité à ce que nous en pensons, à la façon dont nous la voyons, dont nous la considérons.
Mais en même temps, à force de travailler avec les guides, j'ai parfois un peu l'impression que la liberté au sens de l'âme, c'est encore un concept qui peut être parfois très différent de ce que l'on en connaît. Et même si il y a des tas de choses pour lesquelles on va dire, moi je les ai pas choisies, et là de ça, ben, on est libre de le penser, c'est une liberté. Eh bien, il faut pas oublier que même quand on est absolument convaincu qu'il y a plein d'expériences qu'on n'a pas choisies, qu'on aurait préféré ne pas vivre, eh bien, il y a quand même pas mal de choses qui sont en notre pouvoir, en notre souveraineté d'être et de réaliser. Faut pas croire, et je vais peut-être un petit peu cash, mais faut pas croire non plus qu'on n'est que des marionnettes, que voilà, qu'il y a quelque chose qui tire les ficelles, et puis nous, on n'a aucune liberté d'action ou de choix ou de pensée. Alors, bien sûr, sur Terre, il y a des gens qui nous prennent pour des marionnettes. Voilà, c'est la société, elle est faite comme ça, qu'il y a certaines catégories d'individus qui cherchent à faire de nous des marionnettes pour justement nous soumettre et faire en sorte qu'on accepte des décisions qu'on n'a pas envie d'accepter ou qui ne sont en tout cas pour sûr pas pour notre plus grand bien. Mais ça, voilà, c'est le choix de ces personnes-là. Quoi qu'il en soit, notre choix à nous, c'est de refuser cet état de fait. Notre choix à nous, c'est aussi, et notre liberté, là, faut bien le dire, c'est plus qu'un choix, notre liberté est aussi de refuser que d'autres personnes, d'autres êtres humains comme nous, tirent des ficelles qui ne nous conviennent pas et essayent de faire de nous des êtres qui ne correspondent pas à qui nous sommes. Et là, ce que je ressens en provenance des maîtres ascensionnés, de leur énergie, c'est qu'ils disent « mais vous êtes libre de vous souvenir que vous êtes divin ». Et c'est vrai que je trouve ça assez intéressant, cette façon de nous présenter les choses, de nous le dire, tout simplement parce que je ne peux pas m'empêcher de me dire que, effectivement, si l'on ne se conçoit que dans la matière, on va dire avec une vision à ras des pâquerettes, désolée pour l'expression, c'est celle qui vient, donc je la livre comme ça. Si on ne se conçoit que de cette façon-là, en fait, on risque de perdre une partie de notre identité. Et du coup, avec le risque de céder notre pouvoir à tout et n'importe quoi, et même à n'importe qui. Par contre, en nous souvenant que nous sommes divins, que nous sommes aussi divins, là nous avons en tout cas la capacité de nous rappeler que nous sommes souverains. Et donc que nous sommes libres de nos choix, de nos pensées, de nos actes. Et donc, en même temps, on se souvient que nous sommes capables de faire les bons choix pour nous, ceux qui résonnent avec notre cœur, ceux qui nous apportent la paix dont nous avons besoin à l'intérieur de nous. La paix et la tranquillité. Et c'est marrant parce que du coup, j'ai le souvenir d'il y a quelques jours, j'ai une amie qui m'a aidé à dépasser un point un peu particulier de ma vie. On était en guidance avec les archanges et Gabriel m'a simplement dit ne t'attache à rien ni à personne sur cette terre. Et il m'a aidé à comprendre que c'était le meilleur moyen pour connaître et reconnaître le véritable sens de l'amour. Parce que l'amour n'est pas un attachement. L'amour se vit dans la liberté. On aime l'autre parce que l'on a décidé de l'aimer. Et quand on laisse à l'autre sa capacité de nous aimer comme il en a envie, eh bien, l'amour prend un tout autre sens. En tout cas, il a une autre vibration. C'est peut-être pas forcément un sens, mais en tout cas, une autre vibration. Parce que bien souvent, quand on est attaché à quelque chose ou à quelqu'un, c'est parce qu'on a peur de perdre cette chose ou cette personne. Or, la peur nous empêche de vivre pleinement cet amour. Quand on reprend le premier sens du mot « attaché »,
Qu'est-ce que l'on fait quand on attache quelque chose? On met une corde, un lien, une chaîne, peu importe, entre l'objet et, je ne sais pas moi, n'importe quoi, un mur, une barrière. Quand on s'attache nous-mêmes à quelque chose ou à quelqu'un, c'est comme si on mettait ce même lien, cette même corde, cette même chaîne entre nous et cet objet-là, ou entre nous et la personne. Mais ce faisant, on se limite parce qu'on limite nos mouvements à cause de cet attachement. On n'est pas libre de bouger complètement comme on en a envie, puisqu'arrive un moment donné, à force de tirer la corde, on arrive au bout de la corde. Et ça nous empêche d'avancer. On ne peut pas aller plus loin vu qu'on est au bout de la corde et qu'à l'autre bout, on est attaché à autre chose ou à quelqu'un. Par contre, sans attachement, nous sommes libres. Libres de nous donner complètement, de recevoir complètement, libres complètement de chacun de nos mouvements. Et c'est de cette manière que l'amour peut être vécu pleinement, complètement, en complétude. Car il sera librement choisi et non limité. Nous ne limitons pas l'autre et l'autre ne nous limite pas. Et peut-être que c'est ça finalement l'amour inconditionnel. Pas de conditions, pas de limites, donc pas d'attachement. Finalement, je me dis là aussi que c'est très curieux, alors ça me fait sourire parce que je me dis peut-être qu'il faudrait qu'on revoie complètement notre vocabulaire concernant l'amour. Ne serait-ce que vous voyez que quand on a des expressions comme oui, bah, quand on est en couple, on perd sa liberté ou une partie de sa liberté, on le dit. Ou encore, il y a une expression assez commune, on dit qu'on va enterrer sa vie de garçon ou sa vie de jeune fille quand on va se marier. On enterre, voilà, on enterre, on met sous couvert, on enterre. Ou encore, se marier, c'est se passer la corde au cou. Vous voyez, on a quand même pas mal d'expressions qui donnent un aspect assez négatif de finalement quelque chose qui est pourtant magnifique, qui est l'amour. Et on y adjoint des expressions qui montrent que l'amour enchaîne, que l'amour attache, que l'amour, ça nous fait perdre notre liberté. Mais pourtant, l'amour, c'est quand même notre plus grande liberté. Dans une société qui cherche à nous dominer, qui cherche à faire de nous des gens soumis, aimer et continuer à aimer malgré tout, à avoir nos valeurs basées sur l'amour, c'est quand même notre plus grande liberté. C'est quand même ce qui va nous permettre de retrouver notre propre souveraineté intérieure, la souveraineté divine. Et oui, c'est vrai que dans une certaine façon, j'ai envie de dire que, alors on est d'accord avec moi ou pas, voilà, chacun voir à sa façon et à sa mesure, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on a quand même beaucoup de croyances au sujet de qui nous sommes, au sujet de l'amour, au sujet de la liberté elle-même, et parfois des croyances qui sont négatives, qui nous attachent ou qui nous empêchent de considérer les choses sous un autre angle, peut-être plus positif, peut-être plus épanouissant, un angle qui nous permettrait de grandir et de nous épanouir davantage. En tout cas, de nous reconnecter à notre aspect divin. Et peut-être que si on acceptait de regarder les choses différemment, ou d'inspecter, on va dire ça comme ça, nos croyances, nos pensées sur ces sujets-là, et de se dire mais pourquoi je les ai, d'où elles me viennent, quelles expériences j'ai vécues qui font plutôt que aujourd'hui je suis absolument persuadée que telle chose est vraie ou que en tout cas je véhicule cette croyance et que finalement on décidait de dépasser ça pour un autre angle de vue, encore une fois, une façon plus positive de voir les choses, peut-être que ça changerait quelque chose. Mais là encore, ça appartient à chacun de nous est libre, voilà, de voir, de faire comme il le souhaite, d'examiner ses croyances, de les changer si ça ne lui convient plus, ou de les maintenir, voilà, si on est absolument certain, certaine que ce sont des vérités et que
il y a pas à les changer. Tout est une question de choix et de liberté, et ça nous appartient à chacun en propre. Donc voilà les amis, à vous de voir ce que vous en pensez, comment ça résonne ou pas avec, avec vous, et bah, ce que vous en faites. Voilà. Quant à moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite de passer de bons et doux moments auprès de ceux que vous aimez ou seuls. C'est vous qui voyez là aussi. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Alors je ne sais pas quand, on verra comme d'habitude. Je vais me laisser porter. Je pense que 2025 sera le reflet de 2024 sur ce point-là. Je vais me laisser porter pour les vidéos au moment où je sentirai qu'il faut en faire une. Voilà, tout simplement. En attendant, je vous serre très fort sur mon cœur. Je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et que la paix et la lumière vous accompagnent, vous et les vôtres, sur votre chemin. Ciao, bye bye.